Bienvenue dans le journal de 20 heures. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. La Commission électorale nationale autonome a enregistré ce 2 septembre 2025 les premiers retraits de fiches de parrainage comptant pour la présidentielle du 12 avril 2026. Les élus de l'Union progressiste, le Renouveau et du Parti Les démocrates ne se sont pas fait prier. Le reportage dans un instant. Plus de 400 délégués représentant toutes les communautés de foi du Bénin sont réunis à Cotonou. Ils participent à un séminaire atelier sur le rôle des leaders spirituels dans la prévention de la paix à l'approche des élections de 2026. Vous en saurez plus dans ce journal. Romuald Wadani reçoit des lauriers. Des acteurs politiques, notamment du Parti Bloc républicain, reviennent ici sur les critères ayant milité en faveur du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. C'est tout pour le sommaire. La Commission électorale nationale autonome a enregistré ce 2 septembre 2025 les premiers retraits de fiches de parrainage comptant pour la présidentielle du 12 avril 2026. Les élus de l'Union progressiste, le Renouveau et du Parti Les démocrates ne se sont pas fait prier. Romuald Wadani et Jean-Marie pour le point. C'est une étape cruciale pour les aspirants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a ouvert ses portes pour le retrait des fiches de parrainage, le précieux sésame sans lequel aucune candidature n'est recevable. Maires et députés, acteurs clés de ce processus, ont fait le déplacement pour accomplir cette formalité. Je suis venu pour retirer ma fiche de parrainage pour les élections présidentielles de 2026 et je suis très content d'avoir retiré ça en moins de 30 minutes. L'enjeu est de taille. Pour qu'un dossier de candidature soit validé, il doit être soutenu par un certain nombre d'élus. C'est pourquoi l'affluence était palpable dès les premières heures d'ouverture. Tandis que certains élus remplissaient les formalités à l'intérieur, d'autres attendaient patiemment leur tour à l'extérieur. Avant moi, c'était ce passé. Moi, je suis versé, d'autres passeront. Et ça se passe très bien. On est bien accueillis à l'intérieur, on est bien encadré, on nous montre comment ça se fait. Et on a senti que le mécanisme qui est mis en place est un mécanisme très sécurisé et très assuré, qui permet donc de rassurer tous les acteurs que le processus est vraiment fiable et que le parrainage est un parrainage sécurisé. Au moment de notre présence sur place en milieu de journée, on comptait notamment 9 maires et 3 députés du Parti Union progressiste Le Renouveau à avoir retiré leurs fiches. Les députés du Parti Les démocrates ont également accompli cette étape, marquant leur satisfaction. Les 28 députés du groupe parlementaire sont ici en ce moment pour retirer leurs formulaires. Cet acte que nous avons choisi accomplir ce jour témoigne de notre responsabilité et de notre respect aux institutions de notre pays et aux valeurs démocratiques. Et nous demandons au peuple d'être calme, d'être serein, que tous les formulaires seront vraiment donnés au Parti Les démocrates pour que le candidat qui sera choisi pour notre parti, nous tous, nous sommes unis pour le parrainer. Les élus restants ont jusqu'au 12 septembre prochain pour se procurer le document, une date butoir à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent voir leur candidat sur la ligne de départ. La course est désormais officiellement lancée. Le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin a pris une initiative inédite. Pour la première fois, plus de 400 délégués représentant toutes les communautés de foi du Bénin sont réunis à Cotonou. Ils participent à un séminaire atelier sur le rôle des leaders spirituels dans la préservation de la paix à l'approche des élections de 2026. 3 jours d'échanges et de réflexion pour renforcer la concorde nationale et faire des confessions religieuses de véritables artisans d'élections
apaisée. Plus de 400 délégués représentant toutes les confessions religieuses du Bénin sont réunis depuis ce mardi. Ils prennent part à un séminaire atelier placé sous le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». Une première dans l'histoire du Bénin qui témoigne de la vitalité spirituelle du pays et surtout de l'engagement des leaders religieux à contribuer à la construction d'un climat de paix et de concorde nationale. Durant 3 jours, ces responsables vont échanger à travers des ateliers thématiques afin de dégager des stratégies adaptées au contexte béninois. Objectif, faire des acteurs religieux de véritables promoteurs de paix avant, pendant et après les échéances électorales. Un rendez-vous qui traduit la volonté des communautés de foi d'accompagner la nation béninoise sur le chemin de la stabilité et de la cohésion sociale à la veille des élections générales de 2026. Nous, les acteurs ici présents, nous sommes les guides, les pasteurs, les imams, les prêtres vaudous et tous les acteurs politiques de l'ensemble des citoyens de notre pays. C'est dire que potentiellement, nous avons du pouvoir et de l'autorité dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin. Nous voulons des élections libres, crédibles, inclusives et sans effusion de sang. Nous ne voulons plus d'un Parlement monocolore. Nous voulons insister là-dessus. Nous ne voulons plus un Parlement monocolore. Nous voulons qu'au Parlement, un nouveau Parlement qui va se mettre en place, qui ait de la place pour tous les partis politiques qui vont s'inscrire. Durant 3 jours, ces responsables vont échanger à travers des ateliers thématiques afin de dégager des stratégies adaptées au contexte béninois. Objectif, faire des acteurs religieux de véritables promoteurs de paix avant, pendant et après les échéances électorales. Nous savons tous que la période électorale peut parfois être marquée par des discours tendus. C'est pourquoi la crédibilité des élections est un élément essentiel de notre démocratie. C'est précisément dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. Ce séminaire a pour objectif d'identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections. Les ateliers thématiques que vous animerez durant ces 3 jours sont d'une pertinence capitale. Je voudrais donc inviter tous les participants à être assidus lors des travaux en plénière et en atelier. Un rendez-vous qui traduit la volonté des communautés de foi d'accompagner la nation béninoise sur le chemin de la stabilité et de la cohésion sociale à la veille des élections générales de 2026. Depuis sa désignation par les 2 plus grands partis de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni reçoit des lauriers. Des acteurs politiques, notamment du parti Bloc républicain, reviennent ici sur les critères ayant milité en faveur du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Déjà, c'est un choix pour la jeunesse. Parce que quand nous regardons le candidat, nous pouvons tous le constater, c'est un jeune. Nous l'avons connu à travers son poste actuel, ministre d'État, et il a su prouver ses capacités à porter des projets très ambitieux, tant pour l'économie, la coopération et la décentralisation. Donc pour avoir prouvé tout cela, et pour jeune que je suis, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir meilleur candidat pour défendre la cause de la jeunesse. Rendons grâce à Dieu, Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, qui a éclairé et qui a permis que ce choix soit fait. Nous prions Dieu, Allah, que ce choix soit bénéfique pour tout le Bénin. En ma qualité de membre du BR, conseiller communal BR, de quelle commune? De la commune de Lokossa.
c'est la joie qui nous abrite parce que le service rendu, la loyauté des cadres monolais qui ont servi les différents chefs d'État qui se sont suicidés en tête de ce pays, le choix de Romuald Wadayi est un choix de la jeunesse. C'est la jeunesse béninoise qui est choisie et qui sera mise à l'épreuve. Vous savez que nous sommes à l'ère du système partisan. Et ce que nous recherchons, ce n'est pas forcément quelqu'un qui soit entièrement politique. Et déjà, qu'est-ce que nous appelons quelqu'un politique? Est-ce que c'est parce qu'il ne se met pas dans la rue ou parce qu'il ne rassemble pas du monde pour dire défendre le BR, défendre le vert ou défendre encore d'autres couleurs que nous disons qui n'est pas politique? Ce que nous recherchons d'abord, c'est l'évolution, le développement de notre pays, qui est le Bénin, l'épanouissement de la population, de pouvoir porter les ambitions que chacun défend. C'est-à-dire la paix d'abord, le développement de l'économie, l'épanouissement de tout un chacun, que ce soit enfant, jeune ou vieillard. Et ce candidat que nous avons, le candidat de la mouvance, je l'ai dit tantôt, n'auront pas pu avoir mieux. Donc qu'il soit politique ou non, cela ne pourrait être un frein. Et qui dit qu'il n'est pas politique? Il est bel et bien le candidat de la mouvance, il est le candidat du bloc républicain, donc il est politique. Nous avons toujours dit, les aînés ont trop gardé, le président Talon a compris et a dit « Je place confiance à la jeunesse béninoise ». Et après moult réflexions, il a proposé, je ne vais pas dire il a choisi, il a proposé au parti dont j'appartiens, qui est le bloc républicain. Et le bloc républicain, après réflexion, a accepté la proposition et a entériné. C'est le lieu de remercier le président Talon, de remercier le bureau exécutif du bloc républicain, chapeauté par Abdoulaye Bio Tchane, qui est notre président. Malgré les efforts engagés pour améliorer les infrastructures routières, certains axes restent dans un état préoccupant. Du carrefour Marina en passant par Sainte-Rita, les usagers et piétons doivent composer avec des routes dégradées et des dangers quotidiens. Voici le compte rendu. Sur le tronçon allant du carrefour Marina à l'Étoile, le constat est préoccupant. Deux gros trous prône au milieu de la chaussée, grossièrement signalée par des pneus. Au-delà de l'aspect peu esthétique, le danger est réel. Il suffit d'une petite distraction pour que les usagers s'engouffrent, avec des risques d'accidents parfois graves. Entre coups de klaxon, insultes et manœuvres de dernière minute, la prudence est devenue une obligation permanente pour ceux qui empruntent cette voie. Les trottoirs, eux aussi, ne sont pas épargnés. À plusieurs endroits, des égouts baignants, sans couvercle, menacent piétons et motocyclistes. Sur les pavés de Sainte-Rita, le problème prend une autre forme. Des pavés détachés rendent la circulation difficile et peuvent, à tout moment, provoquer la chute d'un conducteur. Ces dégradations, bien que parfois discrètes, constituent de véritables pièges sur la voie publique. Certes, l'État déploie des efforts notables dans le domaine des infrastructures routières, mais face à ces situations, il apparaît évident que des actions plus ciblées et rapides s'imposent. Car maintenir nos routes en bon état, c'est non seulement préserver l'image de nos villes, mais surtout protéger la vie des usagers. La rédaction du Matin Libre TV avait sonné la cloche pour une résolution en mai, mais rien n'a été fait jusque-là. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain pour plus d'informations sur ML TV.